Je m'endors. Thérapeute qui est... On y va. Ok. J'aime bien voir votre visage. Là, je suis à l'aveugle, c'est très perturbant. Je prends des photos de vous sur internet. D'accord. Pour devenir la référence sur une thématique. Putain, c'est une saga le truc là, ça s'arrête jamais. Oh putain. Donc l'investissement pour nous rejoindre, il est de 800 €. Ah oui, c'est plus cher, c'est cher quoi. Allez, retour pour un épisode de Prospect Incognito. 2 épisodes qui ont bien marché. Ouais. Donc on continue. On continue, hein, on change pas une équipe qui gagne. Donc cette fois-ci, je suis un thérapeute qui a besoin de se faire accompagner parce que je n'arrive pas à développer mon cabinet, j'arrive pas à augmenter mes ventes. Et donc du coup là j'ai pris un appel avec une célèbre formation qui accompagne les thérapeutes à se développer. Célèbre parce que vous avez sûrement dû voir passer certaines publicités où la personne explique que en fait les cartes de visite c'est terminé. On n'a pas besoin de carte de visite. Mais c'est fou, hein, dans quel état ça me met quand même, c'est mais ouais, ça me stresse en fait. Je me dis à tout moment je me fais closer. Moi j'ai peur de faire des gaffes. En fait du coup c'est plus cohérent. Contrairement à l'autre épisode, évite de te connecter avec ton compte Julien Bonjour. Oh là là, si vous n'avez pas vu cette gaffe là, je vous invite à regarder Prospect Incognito 2. Et donc là je suis en train de bien peaufiner mon personnage. On m'a un peu teasé, on m'a dit tu verras, c'est assez scripté, c'est même beaucoup trop scripté, certains m'ont dit. Ce à quoi je m'attends, je pense que la personne va aller creuser vraiment sur les douleurs. Ce que j'aimerais vraiment beaucoup qu'il fasse, c'est de l'éducation. Je veux pas sentir quelqu'un qui m'oppresse et qui me fait sentir que je suis une grosse merde parce qu'en fait j'arrive pas à développer mon cabinet. Et j'espère qu'il va aller valider les autres solutions avec moi parce que là j'ai de quoi encore m'échapper, hein, comme sur le deuxième. Je vais utiliser les concurrents pour le challenger un peu. Et ensuite, je suis curieux de voir comment il va me travailler sur la partie budget parce que je suis un thérapeute donc j'ai pas beaucoup de budget quoi, pour rester dans un accompagnement quoi. Attends d'ailleurs, il faut bien que je me change mon compte là parce que j'ai envie de le faire 2 fois. Et du coup t'as choisi quoi comme spécialité? Hypnothérapeute. Hypnothérapeute? Ouais. Spécial. Efficace. Il y a un autre point aussi, encore une fois c'est important par contre mais j'attends de lui. En fait, si je me sens pas en difficulté moi en tant que prospect, c'est qu'il me pose pas les bonnes questions. Parce que là, je suis en train de préparer un personnage qui n'existe pas. Donc si tu me poses les bonnes questions, moi je dois un peu bégayer. Quoi, ouais, tu vois. normalement là, t'es perdu. Voilà, je suis censé être perdu. Si je suis pas perdu, moi en tant que prospect, sur ce qu'on appelle un jeu de rôle, voilà, un jeu de rôle avec ça soit avec des closers, des commerciaux ou autre, si je suis pas perdu, qu'en fait j'arrive à mener la danse, enfin c'est que le closer, pardon, en face, ne fait pas bien son travail. Je vais aller faire le petit pipi de la peur. Ça, vous le connaissez pas celui-là, mais c'est comme en compétition. Je suis désolé pour la vidéo, mais c'est important. Hein. Je pense que je vais prendre un prospect rouge. Tu sais, dans le disque, t'as plusieurs profils de prospects. Et en fait, les closers, ils sont plutôt à l'aise avec les profils qui parlent, qui sont pas très confiants, machin. Mais dès que tu leur mets des profils un peu bleus, tu sais, c'est ceux qui posent plein de questions, qui sont très techniques, etc. Ou des profils rouges, très affirmés, très assertifs, ils perdent un peu leurs moyens. Je pense que je vais essayer de prendre un prospect rouge. Ça, c'est le bruit de la cloche là pour le combat qui s'annonce. J'ai pas regardé les vidéos, j'ai pas fait. Il y a des exercices apparemment à faire. Pourquoi ce prospect en carton? Vous m'entendez bien? Ouais, j'entends. Manque plus que l'image. Ouais, j'essaye là, mais en fait, vu que je suis au cabinet, je crois que ça me bloque. J'arrive pas à activer là. Que ça soit sur les Google Meet ou autre, ça me bloque, j'arrive pas là. On le fait à l'aveugle alors? Si ça vous dérange pas, vous pouvez couper la caméra aussi, mais je suis vraiment désolé. Je me sens observé, parfois j'oublie que je suis observé et je bagarre un peu. Je fais pas ça. Mais je compte. Bah, désolé pour ça aussi. Ouais, je vous en prie. C'est pas grave. Je prends des photos de vous sur internet. D'accord. Alors, bon, ravi de faire votre connaissance. Merci d'avoir pris le temps. J'en prends juste votre petite fiche. Hop, comme ça je l'ai sous les yeux. Hypnothérapeute. Yes, ok, j'avais tout vu. Est-ce que vous avez regardé les vidéos qu'on vous envoie pour préparer un peu la discussion? Vous allez vous dire, il ne met pas sa caméra, il arrive un peu en retard, et en plus il fait pas les exercices. Du coup, je suis désolé, j'ai enchaîné les patients, pour une fois en plus que ça m'arrive. Ok, mais priorité aux patients, ce serait sûr de vous dire de privilégier les vidéos qui vous permettront un jour de trouver plus de patients par rapport à vos patients actuels. Donc je comprends. Et tant mieux, s'il y en avait beaucoup cette semaine. Alors, pour commencer, alors si vous avez peut-être au moins vu notre site internet, il y a beaucoup de témoignages, pas mal d'hypnos. Oui, et j'ai vu aussi les publicités. C'était pas la première fois d'ailleurs que je les voyais sur mon fil d'actualité. Donc oui, là, je pars pas en tout cas de zéro, quoi. Parfait. Une petite patience.
Écoutez, pour commencer, je me présente rapidement et Oui. je vais vous expliquer le but de la discussion qu'on va avoir. Donc moi, je m'appelle. J'ai fait ce job depuis 1 an et demi. Donc tous les jours depuis 1 an et demi, je papote avec des thérapeutes que je commence à bien connaître. Donc le but dans cette discussion, c'est comprendre vraiment où vous en êtes dans ce projet, ce que vous avez déjà fait, ce qui marche un petit peu moins bien. Comprendre l'objectif que vous avez, où vous voulez l'emmener, cette activité, en termes de rythme, de nombre de rendez-vous, de propositions pour vos patients. De votre côté, racontez-moi un peu pourquoi ce rendez-vous. Alors moi je suis hypnothérapeute donc sur Bordeaux et je travaille principalement en fait avec des clients qui aujourd'hui cherchent à surmonter le classique des blocages émotionnels ou des problèmes de stress. J'ai ouvert mon cabinet en début d'année. Jusqu'à présent j'étais plutôt en indépendant mais dans d'autres cabinets donc pas vraiment pour moi. Et donc du coup j'ai repris un peu ce qui était déjà existant avec une ancienne amie. Et donc en fait, je considère qu'en tout cas que mon activité est très récente, étant donné que pour moi je l'ai ouvert en janvier. Et là je vois bien qu'en fait si je veux tenir sur la durée et surtout aller chercher un chiffre d'affaires qui va être plus important, je vais avoir besoin de plus de personnes. Il y a des belles histoires avec du bouche-oreille, mais c'est s'en remettre à la chance. Parce que c'est pas votre bouche qui parle aux autres oreilles. Donc ça peut marcher, mais c'est un hasard. Il y a des moments ça peut marcher, d'autres où ça s'arrête complètement. Ouais. En tout cas, vous n'aurez pas le contrôle de votre activité sur le bouche-oreille. Donc oui, vous avez bien raison. Donc, vous êtes à Bordeaux ? Oui. Ok, un cabinet pour accueillir déjà. Là, pour le moment, en fait, je le fais dans un cabinet du coup de yoga entre guillemets. Donc c'est une autre personne qui a son cabinet qui me le loue aussi. Ok. Et des accompagnements à distance ? Non. Ok. Pas pour l'instant ou pas prévu du tout ? C'est une bonne question. Je vous dirais pas pour l'instant. Ok. Bon, vous êtes à Bordeaux donc c'est plutôt confortable. Quand on travaille avec des personnes qui sont vraiment dans des tout petits. Il fait bien son taf, il me cherche. Hein. On les invite quand même chaleureusement à envisager la possibilité de faire un petit peu à distance, au moins juste en partie. Oui. Vous êtes à Bordeaux, ça va. Ça y a pire. Plus sinistré, plus rural. Tout à fait. J'aime bien sa posture et son langage lexical. Pour exister. Ça va vous faire rigoler, mais les cartes de visite, bon, je sais que vous aimez pas ça, mais bon, j'ai commencé par là. Ouais, c'est un peu à l'aveugle comme technique. Je me demande, par curiosité, de quand datent les premières cartes de visite ? Lesquelles ? Dans l'histoire de l'humanité. Oula, ça, vous me posez une colle, je suis hypno, pas... Ouais, j'en sais rien, mais je vais regarder. 15e siècle, première carte de visite. Voilà, donc c'est des techniques qui remontent au 15e siècle, et c'est en Chine. D'accord. Ok. Donc ouais, on a fait mieux depuis, mais je le découvre en même temps. Bon, pour autant, la vente existe depuis l'Antiquité, et pour autant, c'est toujours quelque chose qui fonctionne. C'est vrai. Ok, donc pas de site internet, j'ai pas trouvé. Non, là c'est vraiment que Rocco, et là pour le coup, vous parliez d'Antiquité, c'est un peu l'Antiquité quoi. Vous avez un enjeu là maintenant qui fait que vous vous dites ok, il faut que ça marche tout de suite. En fait, j'ai une trésorerie quand je me suis lancé que j'ai constituée. Étant donné qu'on est quand même très sollicité sur les réseaux sociaux pour justement, enfin en tout cas j'ai le sentiment nous en tant que thérapeute, parce que pour échanger aussi avec d'autres amis qui sont aussi dans la profession, on est quand même pas mal ciblés. Donc je veux dire, j'ai quand même en conscience que arriver à un moment, je vais arriver à saturation ou à un niveau problématique. Ok. Vous avez du chômage aussi en attendant ? Non. Ok. Donc juste en fonds propres. Oui. Ok. Les 5 rendez-vous que vous avez en moyenne par semaine, vous avez combien de chiffres d'affaires ? Je vous ai dit 5 patients en moyenne, du coup mes sessions elles sont à 80. Ok. Ouais. Donc du coup ça fait quoi ? Ça fait en moyenne 5, 1002 à peu près. Ouais, voilà. Ok. Là je suis prêt pour parler d'avenir. L'objectif c'est donc 5 000 €, donc divisé par 80. Je suis vraiment une pipe sur les chiffres, quoi. C'est pas possible. 16 rendez-vous par semaine. Donc ça, c'est le rythme de croisière. C'est l'objectif. Parce que 15 rendez-vous, c'est vrai que ça se fait assez rapidement, entre guillemets. On aime beaucoup ces projets-là dans lesquels votre objectif, il est largement dans notre zone de confort. D'accord. Donc, on peut faire plus, mais si vous ne voulez pas plus, c'est pas du tout une obligation, en tout cas. On est vraiment facilement capable de viser du 20, 25, surtout sur un métier comme le vôtre, surtout sur une ville comme la vôtre.
Donc, si votre équilibre de vie pro-vie perso, c'est 15 par semaine, trop bien, parce que c'est facile. Mais on peut facilement aller à 20, 25 si vous le voulez. D'accord, ok. En combien de temps vous apportez ce volume-là? En moyenne, les records sont sur 1 mois et demi pour atteindre l'objectif de 20 à 25. C'est plus là-dessus qu'on nous challenge en moyenne, c'est entre 20 et 25. D'accord. Ça s'adapte à votre rythme. Donc une personne par exemple qui est en CDI à côté et qui lance son activité en parallèle, elle aura moins de temps. J'aime beaucoup sa posture. Franchement, j'aime beaucoup sa posture. Je m'endors. Un thérapeute qui est aussi connecté, qui est en train de travailler sur les mêmes choses que vous. Et il aura plein de conseils. Ouais, mais du coup, je suis en train de... Pour les questions vraiment plus complexes, donc si dans un... Dans les ateliers, vous posez... Du coup, moi, je sais pas comment ça résonne en fait, ce qu'il me dit là au niveau de ses piliers. Puis il les a pas checkés avec moi dans la découverte. Donc c'est pour ça que, par rapport à ce que on disait au début sur le niveau d'investissement des élèves, et oui, il y en a certains qui nous rejoignent, parce qu'en fait, c'était pas forcément le bon moment pour eux, donc ils mettent un peu la formation de côté, ils s'y mettent pas à fond, ce qui fait qu'ils peuvent... J'aurais le temps de me faire un café, quoi. Mais en moyenne, ceux qui sont un peu réguliers, en 2 mois, 2 mois et demi, on atteint les objectifs. Ok. Donc voilà, dans les grandes lignes, formation, qui est... notre job, c'est vraiment de la rendre la plus simple possible pour que vous puissiez être le plus autonome possible. Donc il faut des outils de prise de rendez-vous le plus simple possible pour l'audience que votre site va accueillir. On y va. Ok. J'aime bien voir votre visage. Là, je suis à l'aveugle, c'est très perturbant. Ah, je vous ai laissé, enchaîner. Je me suis dit peut-être que vous alliez ajouter d'autres choses qui sont déjà complètes, quoi, finalement. On travaille d'abord sur votre cible, le message et votre site. Chapitre 6, donc là c'est le dernier chapitre. On démarre le chapitre 6 quand... Putain, c'est une saga le truc là, ça s'arrête jamais. Oh putain. Entendu. Et question prix sur votre accompagnement, quel est le budget? Alors, est-ce que ça vous plaît déjà? Ou est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez des doutes? Honnêtement, bon déjà c'était très clair et j'ai le sentiment que c'est très complet quoi. Donc non, pour répondre à vos questions, non. Et ben c'est parti, l'investissement. Donc, dans l'investissement, vous avez un site internet, la formation qu'on fait évoluer tout le temps. Donc, dans 2 ans, il n'y aura pas les mêmes outils qu'aujourd'hui. Donc, l'investissement pour nous rejoindre, il est de 1 €. Oh, ok. Ah oui, c'est plus cher. C'est cher, quoi. Par rapport à quoi? Bah en fait, j'ai eu quelques appels avec d'autres personnes avant vous. Yes. Ils s'appellent comment les petits loulous là qui proposent? Faut se projeter. On n'a aucune... On rougit pas contre ce prix. Pourquoi? Parce qu'on sait que sans nous, sur cette année, vous allez faire entre 12 et 20 000 € de chiffre d'affaires. On sait qu'avec nous, ce qu'on vise, c'est 60 000. Donc, facture pour vous permettre de faire entre 35 et 45 000 en plus. On est totalement à l'aise. Quelqu'un qui facture, c'est bizarre. Si vous voulez, là, instinctivement, je comprends, je suis très à l'aise avec la concurrence. Il y en a forcément d'autres qui sont bons. Je suis assez lucide là-dessus. Je pense que la grosse valeur ajoutée, mentalement, c'est assez rassurant de savoir qu'il n'y a pas de date de fin. Il est bon, accompagnement, parce que c'est bien quand même. Quand vous projetez dans un accompagnement, vous dites, OK, j'ai 3 mois pour que ça marche. Ça peut être un peu stressant. Et c'est surtout le côté communauté et expertise sur votre métier. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Ok. Bah écoute, moi, premier feedback, pour une fois, j'ai vraiment trouvé bon. Ouais. Mais, il y a un moment, qu'est-ce qu'il a débité?
Tu laissais des blancs exprès. Il y a un blanc qui a duré 10 secondes presque. Et c'est même pas un blanc sur... c'est même pas une façon de parler. Et c'est même pas un blanc sur un endroit stratégique, quoi. C'est juste le mec termine son... Tu vois, et c'est super long, quoi. 3 prospects incognito. Je trouve ça trop cool parce que c'est monté crescendo en termes de compétences de vente, tu vois. Le premier, niveau 0. C'est-à-dire, voilà, c'est genre tu vas au souk, bah t'as le même là. Le 2, c'était plutôt bon. Avec des questions de closing qu'on connaît très bien, avec je vais creuser la douleur, je vais sur cette partie-là, mais niveau 2, là pour moi on a un super niveau, je l'avais dit au début de la vidéo, j'aimerais bien qu'il me fasse des phases d'éducation, qu'il rebondisse, qu'il m'apporte là, bah en fait il l'a bien fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et ça on en parle dans beaucoup de vidéos, à chaque fois que je peux parler de ce qui peut faire la compétence d'un closer, bah c'est dans la posture. Déjà là où ça lui a servi, c'est vraiment en tant que thérapeute, le discours, en fait le choix des mots qu'il avait, c'était vraiment canon. Tu sentais qu'en fait il aurait eu quelqu'un de lambda, bah en fait ça faisait limite un peu trop spécifique. Donc là, pour moi, c'était vraiment bien. La posture aussi qu'il avait, le ton de voix qui était posé, et il rebondissait. Le script, bah, je m'attendais à un script ultra scripté. Au final, ça faisait quand même échange, tu vois. Et là où ça lui a desservi, bah, c'est qu'en fait, sur le pitch, bah, je me faisais chier, quoi. La description de l'offre était longue. C'était long, quoi. Il vient pas me chercher, il vient pas juste questionner comment c'est validé, et tous les éléments qu'il a mis en amont, il les a pas questionnés dans la découverte. Alors que ça, bah, ça aurait pu être checké, tu vois. En fait, tous les piliers de ton offre, si vous êtes coach, par exemple, et que vous avez, je sais pas, 3 piliers d'accompagnement, que vous accompagnez, par exemple, sur le mindset, sur le corps et sur, par exemple, la nutrition, je prends un exemple classique, bah, en gros, allez valider ces 3 points-là dans la découverte, tu vois. Alors maintenant, je pondère un peu là notre feedback, on n'est pas des vrais prospects. Oui. Je ne suis pas thérapeute qui a vraiment envie de changer, etc. Donc, voilà. Mais je me dis, même, il m'avait bien convaincu. Limite, je me suis dit, bon, bah, j'ai acheté l'offre, en fait, elle a retrouvé trop bien, quoi, tu vois. Et en fait, je décroche. Donc, juste le fait de pas juste checker, bah, juste là, par rapport à ce que je te dis, là, ça te parle. Ah, par contre, un point qu'il a très bien fait, et ça, je le soulève parce que c'est super important, il a rationalisé le risque. Il a dit, en fait, nous, on part du principe qu'on va vous apporter entre 35 et 60 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Donc, bah, facturer 8 pour 35 à 60 000, tu vois, genre, c'est bien rationalisé. Du coup, je me projette. Donc d'un point de vue perception du risque, et même du coup prix donné, bah, c'était smart. Qu'est-ce que tu penses du vouvoiement dans les appels de vente? C'est la première fois du coup qu'on entend quelqu'un vous voyez. Même toi au départ de l'appel, t'étais même pas prêt, tu l'as tutoyé. C'est intéressant, encore une fois en termes de posture, tu vois, il m'a pas demandé, il m'a vouvoyé tout le temps. Donc je pars du principe que le mec en fait a l'habitude d'avoir des gens qui ont l'habitude de vouvoyer, tu vois. Est-ce que c'était gênant qu'il me demande pas? Non, parce qu'en fait, je sentais... Du coup, ça vient un peu plus installer la posture, tu vois. Donc pour moi, non, c'était positif, quoi. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il n'a pas dézingué la concurrence. Il a joué plutôt smart, tu vois. Ça change. On sait ce qu'on vaut. Dans la globalité, c'est des points qui s'améliorent rapidement et tu peux dire que c'est un closer entre guillemets validé ou... Ouais, pour moi, c'est un closer validé. Okay. En termes de... Je lui mets pas un 10 sur 10, comme on a pu le voir. Le pitch, il aurait pu être amélioré, fait différemment. La fin, là, sur les objections, ça aurait pu être aussi travaillé différemment. J'ai pas eu de question de prix ou d'argent ou de trésor sur la découverte, alors que je lui ai donné 2-3 pistes quand même pour qu'il aille la chercher. Il l'a pas fait. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa posture, c'est le ton conversationnel qu'il y a eu, ça faisait pas scripté, c'était pertinent dans ses feedbacks. Et ensuite, il n'y a pas à dire, la manière dont il me présente l'offre, mine de rien sur le contenu, c'est quand même plutôt bien adapté. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si le format vous plaît, vous le savez, mettez déjà un j'aime pour soutenir le format. Dans les commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir vos beaux feedbacks comme sur les précédentes vidéos, donc continuez là-dessus. Si vous avez envie ou une idée d'un prospect incognito que vous aimeriez que je fasse avec une personne en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, notamment sur Instagram, Julien Voinson, et je me ferai un plaisir d'aller chahuter un petit peu cet entrepreneur-là. Pour le reste, je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie de tester vos commerciaux ou vos closers, idem, je me ferai un plaisir de faire le Philippe Etchebest de la vente avec vos commerciaux, et je vous dis à très vite.